Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous partenaires. Nous allons parler d'arbitrage aujourd'hui avec Christophe Seraglini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé à la faculté de droit, avocat associé du cabinet Betto Seraglini, également spécialiste du droit international et de l'arbitrage. Alors tout d'abord, quelle est la différence entre un arbitre et un juge ? Alors, la différence entre un arbitre et un juge, en fait, on prend l'arbitre et l'arbitre c'est un juge privé. C'est-à-dire, c'est vraiment un juge qui va agir comme un juge, qui va rendre une décision comme le ferait un juge, qui va être obligatoire pour les parties, cette décision. Mais la différence, c'est que c'est un arbitre, c'est un juge choisi par les parties, qui sera d'ailleurs aussi rémunéré par les parties pour l'exercice de sa prestation, et qui va être généralement choisi pour ses compétences particulières dans le domaine qui oppose les parties dans le cadre de leur litige. Est-ce que les droits fondamentaux sont respectés lorsque l'on parle d'une procédure d'arbitrage ? Bien entendu, il ne faut pas croire, il ne faut pas assimiler justice privée et n'importe quoi. Dans le cadre de l'arbitrage, tous les grands principes du procès sont respectés, c'est-à-dire le principe de la contradiction, l'égalité entre les parties, l'impartialité nécessaire du juge, donc l'impartialité de l'arbitre, le droit d'être entendu, tout ça est absolument respecté. L'arbitre va suivre une procédure qui est beaucoup plus souple que la procédure étatique, où les parties et les arbitres sont plus proches qu'on ne l'est dans le cadre d'un palais de justice. Mais sur les grands principes, tout sera respecté. Et même, je dirais, l'arbitre va prêter, parce qu'il a plus de temps que le juge, parce qu'il est aussi payé pour ça, il va prêter plus d'attention au cas des parties, il va accepter d'examiner peut-être plus de pièces, des dossiers plus lourds que ne le ferait un juge, et il va même permettre aux parties de les entendre plus longuement, là où, devant la justice étatique, faute de temps, faute de moyens, vous pouvez plaider 10 minutes comme avocat. Si vous avez besoin de 2 heures, de 2 jours, de 2 semaines dans un arbitrage, eh bien, l'arbitre vous les accordera. Quels sont les apports de l'arbitrage dématérialisé ? Alors, l'arbitrage dématérialisé devrait permettre, en fait, de donner accès à l'arbitrage pour les petits litiges. Parce que c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient des avantages que je vous donnais juste avant, c'est que l'arbitrage est vu comme une procédure de luxe, puisqu'on peut y mettre du temps, puisqu'on va pouvoir y mettre des moyens. C'est plutôt vu comme un mode de résolution de gros contentieux industriels et commerciaux, souvent à l'international d'ailleurs, entre parties d'États différents, mais assez peu adapté pour les petits litiges peut-être entre un professionnel et un particulier, ou petits litiges entre professionnels, mais pour des montants relativement modestes. Une procédure d'arbitrage avec les audiences, les échanges de mémoire que ça implique, c'est un petit peu inadapté. Un arbitrage dématérialisé, tout se passant par voie électronique, eh bien, on fait des économies de temps d'audience, de location de salle, de documentation, et cet arbitrage devrait permettre un mode de résolution rapide de petits litiges, je pense plus rapide probablement que ne le serait la justice étatique, et avec les avantages de l'arbitrage traditionnel, mais sans la lourdeur de l'arbitrage traditionnel. Merci Christophe Seraglini. Je vous en prie.